Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Désolé pour les conditions, désolé pour le contre-jour et pour le bruit de pluie. Bon, normalement, le bruit de pluie disparaîtra avec la magie du montage, du traitement de l'audio. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est vrai, vous n'avez pas encore vu YouTube. Faut me suivre sur Instagram, les gars, vous loupez les trucs. Aujourd'hui, on a ramené du matos. Bah, ça, vous connaissez. J'ai trop l'impression d'être un magicien qui prend ses trucs dans la loge sur le côté. On a une selle. Voilà. Et on a un tapis. Merde, qui a pris l'eau. Bon, c'est pas grave, on va le mettre sur le côté. La selle, elle a pas pris l'eau. Vraiment, l'eau, elle vient pas, là. Donc ça, c'est du matériel que j'ai chopé à mon centre équestre. Enfin, que j'ai chopé, qu'on m'a prêté. Évidemment, je me suis pas servi. C'est une gel selle qui traînait, un tapis, bon, un tapis, quoi. Et voilà, donc c'est pour travailler la jument. Alors, il y a eu déjà une première chose de fait avec la selle, hein. Donc, comme vous savez, elle a déjà été montée avec la selle et tout il y a longtemps, mais il y a eu plein de traumatismes. Ils ont dû arrêter parce que ça devenait trop dangereux. C'est pour ça qu'ils ont arrêté. Quelqu'un m'a demandé il y a pas longtemps, mais pourquoi la jument a été travaillée, on l'a arrêté? Bah, ils ont arrêté parce que ça fonctionnait pas et parce que ça devenait trop dangereux. Trop dangereux dans le sens où bah, les gens ne voulaient plus monter dessus parce que la personne qui devait la débourrer la deuxième fois, il s'est rendu compte que c'était trop dangereux, il savait qu'il allait y passer, quoi. Et l'éthologue qui l'a travaillé, enfin le comportementaliste plutôt, il disait que cette jument elle était trop dangereuse et qu'elle représentait un trop grand challenge pour les éthologues et qu'elle finirait par soit nous tuer ou par se tuer elle-même. En gros, voilà toutes les infos qui font que le travail a été arrêté. C'est ce qu'on m'a raconté. J'étais pas là, mais c'est les échos que j'ai eus et ce qu'on m'a raconté des gens qui étaient là pendant les séances et tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la ramener. On va la ramener en licol. Alors, j'aimerais pas ne la travailler avec la selle que licol, mais c'est hors de question. Il pleut à mort, j'ai pas les dehors. Donc là, je vais utiliser le licol et je vais utiliser ma longe. Mais ma longe ne va pas être là pour l'empêcher de fuir, elle va être là pour simplement la guider. Et je sais que là, elle me suivra pas en liberté parce qu'il pleut, elle a la flemme. Et voilà, et puis je vais la ramener. D'ailleurs, en parlant de la longe, j'ai eu des réflexions hier sur ce week-end surtout, on est lundi là. J'ai pas mal réfléchi sur la manière de faire les choses, sur la manière de est-ce que je mets une longe ou est-ce que je mets pas de longe. Et en fait, l'approche que j'ai trouvée avant, c'est de tout faire en liberté. Sauf que tout faire en liberté, c'est faisable, c'est plus long et c'est plus compliqué. Et en fait, pourquoi est-ce que moi, je me suis dit, pourquoi est-ce que je voulais faire les choses en liberté? Et ben, je voulais faire les choses en liberté, tout simplement pour être sûr que si je fais une connerie, la jument, moi, elle part et au moins, voilà, il n'y a pas de truc où elle est coincée et ça se passe mal. Mais en fait, ça, c'était bien au début quand j'avais pas beaucoup d'expérience. Attention, je dis pas que j'ai une expérience de fou maintenant, mais maintenant, je lis les signes et du coup, je peux m'arrêter avant la fuite. Mais la réflexion que j'ai eue dernièrement, je vais toujours faire découvrir un nouvel exercice. Alors, si c'est possible, évidemment, il y a des moments où ce sera pas possible, mais toujours essayer de faire découvrir un nouvel exercice, un nouvel objet, un nouveau truc en liberté. La première fois, pour vraiment que la jument soit à l'aise, qu'elle se sente pas enclavée, qu'elle se sente pas prise au piège, mais qu'elle soit vraiment à l'aise avec la chose que je lui présente. Donc ça, c'est la première chose que je faisais. Avant, je faisais tout en liberté, et maintenant, je vais faire autrement. Donc, je vais faire comme ça, en liberté. La deuxième partie, ça va être justement avec un licol et une longe, non pas pour l'empêcher de fuir, pas du tout pour ça, mais pour avoir plus de précision. Pourquoi? Parce que c'est con, mais avec le licol, je peux vraiment la faire reculer au millimètre près avec la tension beaucoup plus précise que ma main. Je peux la freiner, je peux avoir des actions sur l'encolure comme ça. Enfin, je peux avoir beaucoup plus de contrôle et beaucoup plus de précision en fonction des exercices. Et on l'a vu dans la vidéo d'hier, justement, au montoir, où la longe me permet vraiment d'être beaucoup plus précis. Et en fait, avant, moi, j'étais contre la longe parce que j'avais cette image, vous savez, du cheval qui veut partir et du coup, les gens tiennent la longe et le cheval bute contre le licol. Et du coup, il a mal et du coup, il reste et c'est de la soumission. C'est pour ça que je voulais pas trop, au début, travailler dans cette histoire-là. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que la longe, en fait, elle permet... On va laisser la longe, mais la longe, on va faire en sorte qu'elle puisse permettre au cheval de fuir. Mais la longe, elle n'est pas utilisée pour empêcher la fuite du cheval, sinon c'est le soumettre, justement. Mais la longe, elle doit permettre la fuite, mais elle permet aussi de la limiter. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais être avec... Bon, là, j'ai peut-être pas la longe adaptée parce qu'elle est un peu courte, mais avec une longe plus grande, donc je dois faire encore 2 fois plus attention. Avec une longe plus grande, si le cheval veut fuir, il peut fuir. Et je vais l'accompagner dans la fuite, comme on a vu dans des travails que je faisais à la longe, où des moments la jument elle part, mais je l'accompagne dans la fuite. Je n'empêche pas la fuite, je la laisse fuir, mais je réduis sa fuite et je l'accompagne. Pourquoi? Parce que, en gros, mon but c'est quoi? En faisant ça, c'est pas de l'empêcher de fuir et de l'empêcher de s'exprimer, mais c'est plutôt de lui dire, ok, genre tu t'exprimes, tu peux fuir, mais il n'y a pas besoin, c'est pas nécessaire
d'aller à l'autre bout de la pâture et de revenir. Et du coup, nous, ça va me faciliter le travail parce que du coup, j'ai pas à faire des allers-retours et du coup, émotionnellement, bah, je suis beaucoup plus stable parce que vous imaginez bien que quand on fait les allers-retours dans la pâture toute la séance parce qu'elle est en liberté, c'est chiant. Mais là, du coup, ça va être de la laisser, toujours lui laisser de la possibilité de fuir. Et par la suite, mais ça c'est un travail de très long terme de confiance, c'est que le cheval, au lieu de fuir, se pose et analyse. Mais ça c'est la confiance en soi du cheval. Malheureusement, ça prend du temps pour se travailler. Donc voilà un petit peu les réflexions que j'ai eues dernièrement par rapport à ça. J'ai eu plein d'autres réflexions, mais je vous les partagerai peut-être au fur et à mesure. Ce que j'ai eu comme réflexion, si je prends des notes, hein, vous voyez, c'est il faut pas regarder les signes d'inconfort, mais les signes de résignation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas du tout dire ce que vous pensez, et ça veut pas du tout dire ce que la phrase elle veut dire. Ce que ça veut dire, en fait, c'est plus pour moi que j'ai noté, c'est parce qu'en fait, avant, j'avais peur d'utiliser des outils comme la longe, etc., parce que j'avais peur qu'en fait, la jument, elle se résigne, et qu'elle ne puisse pas fuir, qu'elle se résigne. Mais c'est pour ça que je préfère regarder les signes, ou si je vois que la jument est en train de se figer, de se restreindre, plutôt que les signes d'inconfort. Parce que les signes d'inconfort sont un indicateur qu'elle est inconfortable, mais qu'elle s'exprime. Alors que les signes de résignation sont beaucoup plus graves. Bon, évidemment, on n'en est pas là, mais tout ça pour vous dire que, et du coup, la suite également que j'ai noté par rapport à ça, c'est tout simplement, il faut pas regarder un signe d'inconfort, mais il faut regarder combien il y a de signes d'inconfort pour doser et pour analyser. Donc par exemple, si le cheval montre un seul signe d'inconfort, bah, c'est qu'il y a un truc inconfortable. Mais peut-être que c'est juste inconfortable parce que c'est nouveau, parce qu'il découvre, et non pas parce qu'il est trauma. Donc c'est important de mettre de la conscience sur tout ça. Après, il y a beaucoup d'instinct, il y a beaucoup d'expérience, je suis en train de développer au fur et à mesure. Là, ils vont dire, ouais, mais Alexis, du coup, là, tu penses plus tout pareil que par rapport aux premières vidéos, tu te contredis, etc. Mais en fait, ça s'appelle juste évoluer. Ça s'appelle juste évoluer. La personne qui commence un truc, qui pense d'une certaine manière et qui garde cette façon-là de penser toute sa vie, bah c'est quelqu'un qui n'a jamais évolué en fait. Donc c'est normal que c'est pas se contredire, ça s'appelle juste évoluer. Et ça m'arrivera encore et encore et encore et encore. Et tant que ça m'arrive, ça veut dire que je suis sur la bonne voie parce que ça veut dire que je suis en mouvement et ça veut dire que je progresse. Car qu'est-ce qui tue la progression? L'immobilité. Et même les gens au plus haut niveau, et les gens qui sont plus haut niveau, dans tous les domaines d'ailleurs, et qui continuent de performer au plus haut niveau, c'est pas des gens qui sont en mode « Ah ok, c'est bon, je sais, j'ai tout compris, c'est comme ça, c'est comme ça ». Non, ils se remettent en question, ils travaillent et voilà. Donc bref, je vais essayer d'aller la chercher avec le licol. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer parce qu'il pleut vraiment trop et là c'est impossible d'aller sous la pluie. C'est même pas le fait d'aller sous la pluie qui me dérange, hein, j'ai les vêtements pour, mais la caméra elle va pas le tenir, il pleut vraiment trop. Donc c'est parti. Hop, je l'ai un peu mise dans ma poche, donc là je vais la laisser regarder, hein. De toute façon elle voit. La choupette. Elle est à l'abri. Voilà. Oh, oui, c'est bien, c'est ma belle. C'est bonne jument. C'est le tapis. Alors faut pas avoir peur. Vous voyez, j'empêche pas de fuir. Ouais, elle regarde un peu à l'extérieur. La choupette. Voilà. Donc là, dans cette première séance, ça va pas forcément être de lui mettre sur le dos. On va voir en fonction de comment est-ce qu'elle se sent. Mais c'est déjà de la rendre un petit peu confortable par rapport à ça. Vous voyez là, j'empêche pas la fuite. Enfin, là, je la retiens un petit peu. Je vais la garder avec moi. Voilà. Voilà. Oui, c'est bonne jument. Oui, voilà. Voilà. Oui, voilà la bonne jument. Voilà. C'est bien ça, ma belle. Donc ça a déjà été travaillé le tapis, hein. Ça, il n'y a pas trop de problème là-dessus, mais ça veut pas dire qu'on doit se dire que c'est acquis et tout balayer. Alors je passe de l'autre côté, ma choupette. Non, 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 non. On regarde pas les copains, on reste concentré. Voilà. Hop. Voilà. C'est rien, c'est rien. Voilà. Oui, ça c'est la bonne jument. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ça c'est la bonne jument.
Alors pour l'instant, rien de totalement dramatique pour elle. Voilà. T'as peur de rentrer? Bon non, ils avaient pas peur. Hein. Eh. Oui, voilà. Voilà. C'est bien ça, ma belle. Oh là, oh là 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 là. On va le déplier? Oh, ça devient plus grand. Oh, ça devient plus grand, la choupette. Oui, c'est bien ça, ma belle. Allez, on va voir un petit peu au niveau de là-bas. Oui, c'est rien, c'est rien. Voilà, non, non. Voilà. On fait l'autre côté? Alors. Voilà. Oh là là. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. J'aurais pas dû l'enlever. Voilà. Voilà. Doucement. Voilà. C'est que le tapis. Oh, oh, oh. Voilà. C'est pas grave. Tout va bien, choupette. Tout va bien. Tout va bien. Ah, t'as peur du tapis parce que je lève. Voilà. Oui, voilà. Non, c'est pas grave, regarde. Regarde, tout va bien, ma belle. T'as vu? C'est que le tapis. Oui, c'est que le tapis. Voilà. Voilà. Oui, c'est bien ça, ma belle. Voilà. Voilà. Oui, c'est pas grave, tout va bien. Regarde, tout va bien. Oui, les copains, ils sont là, ils sont à côté. Hein? Regarde, tout va bien, ma belle. Regarde, on met tout doucement. Oui, voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Voilà. Très bonne jument. Très très bonne jument. Voilà. Eh. T'as peur de l'entrée? Ah bah oui, si tu peux te cogner la tête sinon. C'est vrai, t'as raison. Ce serait dommage que tu te cognes la tête, mais normalement, il n'y a pas raison que tu te cognes la tête. Voilà. Si tu bouges, je bouge. Oui, c'est bien ça, ma belle. Hop. Ouh là. Oui, c'est bien ça, ma belle. Au niveau de la selle. Oula, c'est pas grave, c'est pas grave. Regarde. Voilà. 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 Oui. Alors, attends, je galère à attraper le bonbon. Ok. Voilà. Oui, c'est bien ça, ma belle. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Oui, c'est bien ça, ma chou. Enfin, on ne recule pas. Voilà. Pourquoi est-ce que je fais ça?
C'est pour lui montrer que ça peut te toucher et ne pas être dangereux. Doucement. Déjà la montée. Oui. Voilà. C'est bien ça, ma belle. Oui. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Bon bah ça, on voit que c'est vraiment compliqué. Tout ce qui est la selle et tout, au niveau des flancs, c'est vraiment très très compliqué. Regardez si je viens me mettre ici par exemple. Ah, plutôt de ce côté-là, on verra mieux. Mais ouais, c'est dès que je viens au niveau des flancs comme ça. Voilà. Déjà, si elle n'est pas ok avec le fait que je lève la selle ici, c'est même pas la peine de mettre la selle sur le dos. Et c'est là où on se rend compte que, regardez, elle est pas ok avec la selle. Vous voyez comment ça se remonte? Oui, c'est pas grave. Elle est pas ok. Donc c'est là où on se dit que bah il y a un cheval qui est monté débourré, ça devrait pas être dramatique pour lui de lever la selle ici. Surtout qu'il voit, ça devrait pas être dramatique. Donc c'est qu'il y a des étapes qui ont été brûlées. C'est sûr. Voilà. Oui, t'es une bonne jument. Et je vois que là, elle a peur. Hein. Je le vois très bien, son œil et tout. Elle a peur, mais elle reste parce qu'elle me fait confiance. Et faut pas briser cette confiance. Et du coup, on va pas aller trop loin, trop vite. On va lever. Oui. Et regarde, ça peut s'abaisser. Hein? Oui. Tout va bien, choupette. Voilà. On peut faire aussi de l'autre côté. Non, un petit peu plus compliqué. Alors, on laisse la tête droite, hein, choupette. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors par contre, on reste quand même droite. Voilà. Oui, c'est bien ça, ma belle. Voilà. Oui, oui, oui. Bon bah c'est bien. On s'arrête là pour aujourd'hui. Et elle s'en va avec ma longe, la jument. On s'arrête là pour aujourd'hui. Il y en a déjà assez et on voit que c'est compliqué. Hein. J'aurais pu la poser sur le dos, mais je pense qu'elle m'aurait laissé faire. Mais dans tous les cas, je ne veux pas le faire ici parce qu'il y a un plafond. Bah, je me mettais quand même bien à l'extérieur pour éviter qu'elle relâche sa tête et cogne. Question de sécurité. Après, on voit pas bien à la caméra, mais c'est plus haut qu'on ne le pense. Compliqué. Le tapis aussi. Et c'est là où on se dit, ben, c'est normal que le débourrage a échoué par 2 reprises. Si c'est pas ok avec la selle. Après, de ce que j'avais pu comprendre, on avait essayé de la sceller dans le box un peu à la Blondeau. Alors c'est pas forcément le genre de méthode que je préfère. Mon objectif c'était juste de lui montrer la selle et le tapis. Le tapis, je l'avais déjà mis une fois sur son dos dans un précédent épisode. Et elle avait déjà, c'était ok. Là c'était vraiment plus la selle que je voulais vraiment pousser un petit peu. Mais voilà, sur les côtés c'est déjà pas ok. Donc on va devoir répéter ça. Et en fait ça va être ça la stratégie. La stratégie ce serait... La mauvaise stratégie à faire, ce serait de se dire ok, j'ai allongé le licol, du coup j'en profite qu'elle peut pas fuir et je vais monter le truc et je vais mettre la selle sur le dos parce que dans tous les cas je vais la tenir et lui dire ah t'inquiète c'est rien. Non, 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 surtout pas. Le but c'est justement je me permets de la tenir avec une longe et tout, mais c'est surtout de se dire, bah je la tiens et du coup si ce mouvement sur le côté ça va pas, bah tant que ça va pas, c'est pas parce que je la tiens que je peux me permettre d'aller plus loin. Au contraire, je la tiens, donc il faut que je sois encore plus vigilant au signe qu'elle renvoie. C'est bien parce que là, elle marche sur sa longe et elle se pose, elle réfléchit. Et c'est vraiment bien. Elle n'explose pas du tout. Alors oui, on va me dire que c'était con d'avoir laissé la longe. Ouais, c'est une erreur. Mais si j'avais pas fait cette erreur-là, j'aurais pas pu prendre conscience que la jument, elle réfléchit. Et on aurait pu croire que c'est une jument qui aurait paniqué. Mais là, elle panique pas, elle se pose et réfléchit. Donc je vais aller lui enlever la longe, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que la vidéo était assez qualitative par rapport au contre-jour, par rapport au bruit. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un petit like, un commentaire, abonnez-vous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Pour la prochaine séance, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être faire de la liberté en fonction du temps ou retravailler ça. Bon, ça on va le relaisser un petit peu de côté, mais pas de montoir. Le montoir je le garde vraiment quand il fait beau, mais peut-être un peu de liberté, on verra en fonction du temps. Il pleut vraiment beaucoup cette semaine, donc voilà, moi j'ai fait la discipline de venir ici, mais c'est
Ça me pose pas de problème de travailler sous la pluie, même si j'ai les pieds trempés. Mais c'est surtout pour la caméra en fait, parce que bah, ça sert à rien de vous filmer une vidéo de loin et on voit rien sur la vidéo, c'est pas productif. Et vu que j'ai envie de vous proposer un maximum de séances filmées, j'en fais quelques-unes qui sont pas filmées, mais je vous le préviens toujours. Surtout, en fait, c'est souvent des séances chill ou des promenades que je filme pas. Mais donc comme ça, vous perdez pas trop d'infos. Mais ouais, moi, je préfère vous filmer toutes les séances. Donc même si pendant une semaine il pleut, bah autant ne pas faire de séance pendant une semaine. Moi, j'y vais dans mon coin, je fais des moments chill avec. Et quand il pleut moins, on revient. Bon, je vais aller enlever la longée de l'école. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.